Chapitre 15. Porter toute l'armure de Dieu. Des étapes pratiques vers la fortification spirituelle. Deuxième partie. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, verset 13. L'armure de Dieu se compose de plusieurs éléments importants. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et enfin, et non des moindres, l'épée de l'esprit. Chacun a une signification profondément essentielle et pourtant, ils sont si simples que nos enfants pourraient en majorité les placer correctement sur le tableau de flanelle de l'école du sabbat. Mais dans le feu de l'action des batailles spirituelles désespérées pour nos âmes, nous autres, adultes, laissons derrière nous l'armure de Dieu bien trop fréquemment. Puis nous nous demandons pourquoi nous sommes constamment vaincus par l'ennemi. La tentation semble souvent irrésistible. Parce qu'on néglige la prière et l'étude de la Bible, alors, quand survient la tentation, on ne se souvient pas des promesses de Dieu et on est incapable de repousser Satan avec les armes des Écritures. Porter l'armure entière de Dieu est crucial pour être spirituellement fortifié en tant que chrétien. Il est une partie importante qui n'a pas été citée, l'une des clés généralement les plus déconsidérées dans nos fortifications spirituelles. Il ne s'agit pas de quelque chose qui tient dans la main, du moins pas symboliquement parlant. C'est plutôt quelque chose que nous faisons, un état d'esprit, que j'appelle la prière vigilante. Éphésiens 6, verset 18 affirme simplement « Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » Prier en tout temps veut dire sans cesse, voir 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Luc 18, verset 1 le dit ainsi. Il faut toujours prier et ne pas se lasser. Matthieu 26, verset 41 nous donne un autre éclairage sur l'aspect essentiel de cet élément de l'armure. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà notre problème. Nos esprits sont disposés, mais notre chair est mortellement faible. C'est pourquoi, dans notre démarche de rester debout contre les attaques de l'ennemi, il nous faut être constamment dans un état de prière vigilante. Nous devons être en alerte, sur nos gardes, à l'écoute des indications du Saint-Esprit, dans l'anticipation du danger et du compromis avant qu'il ne se produise, afin que l'ennemi ne puisse pas arriver sans crier gare jusqu'à nous pour nous prendre à l'improviste. L'inspiration nous dit « Aucun homme n'est en sécurité pendant un jour ni une heure sans la prière. » Le Christ lui-même, lorsqu'il fit face à l'épreuve la plus importante de sa vie à Gethsémanée, demanda à ses disciples de veiller et prier. Matthieu 26, verset 41. Ils échouèrent et s'assoupirent. L'inspiration nous dit « Jésus lui avait recommandé de veiller et de prier. Au lieu de cela, Pierre s'était endormi, frayant ainsi la voie à son grand péché. Tous les disciples éprouvèrent une grande perte en dormant à cette heure critique. Quelle perte ne subissons-nous pas aujourd'hui, que ce soit personnellement ou collectivement, parce que nous sommes trop occupés, somnolents, paresseux pour prendre du temps afin de veiller et prier? Accrochons-nous avec une foi résolue aux promesses de Dieu. Tenons ferme et n'arrêtons que lorsque chaque brique sera de retour à sa place dans notre muraille. Que tous les points d'appui de l'ennemi soient abattus. Si nous n'avons pas envie de prier, c'est précisément le meilleur moment pour nous de prier. En persévérant dans la prière, cette envie viendra et bientôt, il en sera de même pour la victoire. Cherchez à vivre dans l'obéissance. Désormais, il nous faut suivre ce que le Saint-Esprit nous dit. Nous devons continuer à nous détourner de nos habitudes de réflexion et d'attitudes pécheresses et apprendre à vivre en obéissant à la parole de Dieu. En suivant les incitations de l'Esprit Saint, il nous guidera pour agir de manière spécifique. Cette œuvre peut sembler différente pour chacun de nous, tout comme les batailles. En suivant les incitations de l'Esprit Saint, il nous guidera pour agir de manière spécifique. Cette œuvre peut sembler différente pour chacun de nous, tout comme les batailles, car lui seul connaît nos zones de faiblesse et de besoin, mais le résultat sera identique. Une communion
de plus en plus proche avec lui. Si le cœur est renouvelé par l'Esprit de Dieu, la vie en rendra témoignage. S'il est vrai que nous ne pouvons rien faire pour changer nos cœurs ou pour nous rendre tels que Dieu nous veut, si nous ne devons avoir aucune confiance en nous-mêmes ou en nos bonnes œuvres, notre vie révélera néanmoins que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Un changement se remarquera dans notre caractère, nos habitudes et nos préoccupations. Le contraste entre ce qu'on a été et ce qu'on est sera marquant. L'obéissance peut paraître différente pour chacun d'entre nous. Pour moi, ça voulait dire choisir de vivre sans télévision et en instaurant des frontières autour de mes activités de réseau social et d'Internet. Plutôt qu'elle me contrôle et monopolise tout mon temps et mon attention, j'autorise Dieu à les contrôler. Ça peut sembler extrême pour certains, mais si vous y réfléchissez, quel pourcentage de ce que nous regardons sur le grand écran ou sur Internet nous rapproche de Dieu? N'est-il pas faible? En majorité, il s'agit de violations directes des principes des Écritures, voire Philippiens 4, verset 8, si vous vous posez des questions. À savoir, des plaisirs superficiels, d'attachement aux biens de ce monde, de cancans, de crimes, de luxure, d'adultère, de prendre le nom de Dieu en vain. Il se peut que nous ne soyons pas d'accord personnellement avec ces comportements, mais nous fermons les yeux en les autorisant dans nos foyers via la télévision, Internet ou les films que nous regardons. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit de ne rien mettre de mauvais devant nos yeux. Psaume 101, verset 3. Quand on regarde constamment ce genre de choses, on affaiblit nos murailles spirituelles de fortification, et rapidement, il se peut même qu'on y prenne part. L'obéissance peut sembler difficile au début, voire extrême. Cependant, lorsqu'on s'abandonne chaque jour à Dieu et qu'on prend part à la bonté abondante qu'il attend de déverser sur nous, on ne regrettera même pas ses amusements, activités et péchés superficiels qui nous plaisaient autrefois. Ces dons sont bien meilleurs. Je peux l'attester pour des milliers d'occasions. Il est important que nous restions sur nos gardes et que nous ne laissions pas Satan utiliser notre obéissance contre nous. Parfois, quand certaines réformes commencent à se mettre en place dans nos vies, l'orgueil s'ensuit. Il nous faut nous rappeler que nous sommes sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Tite 3, verset 5. C'est pour cette raison qu'il nous serait bon de demander systématiquement à Dieu de sonder nos cœurs, Jérémie 17, verset 10, et de nous assurer qu'aucune autojustice ni aucun autre compromis spirituel ne se soit glissé furtivement. Ellen G. White écrit « Quand tous les torts connus auront été réparés, il nous sera possible de croire que Dieu répondra à nos demandes. » Notre propre mérite ne pourra jamais nous recommander favorablement auprès de Dieu. Seule la valeur de Jésus nous sauve, c'est son sang qui nous lave. Cependant, nous avons une œuvre à faire en nous soumettant aux conditions d'acceptation. Alors faites aujourd'hui ce qu'il demande aujourd'hui. Quoi que Dieu vous demande de faire, vous débarrasser de livres, revues, musique, DVD ou autre chose qui ne l'honore pas. Faire le ménage dans vos messages électroniques, votre disque dur ou votre armoire. Vous réconcilier avec un collègue dans le ministère que vous auriez blessé. Ne le remettez pas à plus tard. Ne vous débarrassez pas juste de ce qui est mauvais. Apprenez à remplacer le mauvais par du bon de manière active et persévérante. Lutter contre toute intrusion ennemie. En commençant à faire un pas après l'autre vers la fortification spirituelle dont j'ai parlé, ne vous attendez pas à ce que l'ennemi se repose tranquillement alors que vous reprenez son territoire. Vous avez déclaré la guerre et il ne va pas se laisser faire. Vous devez continuer à veiller et prier. Demandez à Dieu de vous fortifier afin de repousser avec audace tout compromis qui chercherait à revenir dans votre vie, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair, Jude 23. Je déteste les guêpes, les abeilles et tout ce qui pique, au point que si l'une d'entre elles rentre dans ma maison, je ne trouverai pas le repos avant qu'elle ne soit tuée. Il est arrivé qu'une guêpe se soit faufilée dans ma chambre au milieu de la nuit, et dans mes tentatives de mettre fin à ses jours, sans le faire exprès, je l'ai écrasée dans une fissure. J'ai découvert plus tard qu'il s'agissait du climatiseur. Cependant, je ne savais pas où elle était passée, et je suis restée éveillée pendant 2 heures au milieu de la nuit,
en retournant toute ma chambre pour essayer de la trouver. J'aurais dû abandonner mes recherches et retourner dans mon lit. Mais je ne pouvais pas dormir en sachant qu'elle était là, quelque part dans ma chambre. Plus tard, ma famille a bien ri lorsque je lui ai raconté mon histoire d'escapade de minuit à la chasse aux guêpes, et j'en ris moi-même aujourd'hui. Mais j'y trouve une illustration spirituelle profonde. Et si nous nous attaquions à chaque allusion de péché ou de compromis qui tente d'entrer dans nos vies de la même manière que je l'ai fait pour cette guêpe minuscule? Et si lorsque l'ennemi trouve une faille dans notre fortification spirituelle, nous ne nous reposions pas, mais que nous recherchions, pour de bon, cette brèche spirituelle dans la prière, jusqu'à ce que l'intrus ne puisse plus réclamer ce point d'appui dans notre vie? Comment seraient nos vies aujourd'hui si c'était l'attitude que nous adoptions pour préserver l'intégrité de nos murailles et de notre fortification spirituelle? Le problème, c'est que nous sommes devenus complaisants vis-à-vis de ces petites brèches. Ce n'est pas si grave. Nous observons ceux qui sont autour de nous et nous disons, après tout, leurs failles sont bien plus grandes que les miennes. Je ne devrais pas être si dur avec moi-même. Mais rien n'est petit aux yeux de Dieu. Quant à Satan, il se fiche de la manière dont il arrive à trouver une faille, du moment qu'il en trouve une. Plusieurs semaines en arrière, je rentrais chez moi en avion après m'être rendue au Canada pour donner une conférence. Comme passer la frontière aux États-Unis n'est pas grand-chose, je n'ai pas réfléchi en préparant mon encas pour le voyage, mettant des noix, des biscuits, ainsi que 2 oranges et 2 pommes dans mon sac. Considérant comme une formalité le passage aux douanes, j'étais en train de compléter l'autorisation d'entrée sur le territoire via un écran d'ordinateur lorsqu'une question a attiré mon attention. Transportez-vous des fruits ou des légumes? J'aurais pu mentir, mais ma conscience l'emporta et j'ai coché oui, en espérant ne pas être retardée pour mon vol. Lorsque je me suis approchée du guichet, l'agent a froncé les sourcils. « Ah, dommage, nous ne pouvons pas vous laisser emmener ces fruits aux États-Unis. Vous devez aller voir nos agents dans cette pièce adjacente. » J'ai passé 45 minutes à attendre les agents dans la pièce d'à côté et j'ai failli rater mon vol. Tout ça à cause de 4 malheureux fruits. En y réfléchissant après coup, les implications spirituelles me frappèrent. Ça me semblait futile, tellement insignifiant, comme certains péchés que j'ai tendance à chérir. Mais si je ne les abandonne pas, ils pourront très bien m'empêcher d'aller au ciel. Aucun péché n'est considéré comme petit au regard de Dieu. L'inspiration déclare « Un seul travers, un seul mauvais désir conservé obstinément neutralise à la longue toute la puissance de l'Évangile. » Que ce soit une remarque impatiente, des yeux levés au ciel, un lapsus, aller à l'encontre de notre conscience même d'une façon infime, si nous laissons une brèche du caractère s'immiscer, il est certain que d'autres vont suivre, chacune d'entre elles étant brandie par Satan contre le Christ. Cependant, tout désir coupable entretenu par nous lui fournit un point d'appui. Tout point sur lequel nous ne réussissons pas à atteindre à l'idéal divin lui ouvre une porte par laquelle il s'empressera d'entrer pour nous tenter et nous détruire. Et toutes nos chutes, toutes nos défaites lui fournissent l'occasion de jeter de l'opprobre sur le Christ. L'ennemi continuera de mettre nos murailles à l'épreuve, cherchant des briques desserrées, essayant d'y creuser une fissure. Nous pouvons nous y attendre tant que nous vivrons dans le domaine qu'il réclame comme étant le sien. Mais il nous a été promis, par la vigilance et la prière, nous pouvons nous prémunir contre nos points les plus faibles, si bien qu'ils en deviennent nos points forts, et nous ferons face à la tentation sans être vaincus. Il n'est rien de plus satisfaisant que de savoir que vous êtes en conflit direct avec l'ennemi des ténèbres et que vous avez triomphé. La victoire est possible en Christ. Continuez à vous accrocher à lui jusqu'à ce qu'elle survienne. Si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, nous ne pouvons échouer. Quels que soient les obstacles devant nous, le gigantisme de la montagne ou l'apparente insignifiance des détails, obéissons à l'appel de Dieu de rebâtir nos murailles spirituelles et de nous fortifier en lui. Car dans Philippiens 1 au verset 6, il promet que l'œuvre qu'il a commencée en nous, il en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ, pour sa gloire et son honneur. Accrochons-nous à lui. Osons nous tenir debout dans une génération où la plupart tombent. Osons nous tenir debout et revêtus intégralement de l'armure de Dieu,
pour oser demander encore plus.